D'abord, la sensibilisation des acteurs. Alors, quand on parle des acteurs, on parle des établissements et services eux-mêmes, mais aussi de sensibiliser les pouvoirs publics. Ça veut dire intégrer des démarches environnementales, mais ça veut dire également des logiques économiques qui vont être nouvelles, des logiques d'efficience, de performance. Qu'est-ce que c'est que cette responsabilité sociale? Comment est-ce que ce concept se positionne par rapport à d'autres? La thématique du développement durable, soit on la subit, soit justement on essaie de le prendre de manière très positive et on se dit c'est une chance pour nous, professionnels du secteur, de participer à un très grand tournant et de réduire nos impacts. Et en considérant que c'est une émulation saine entre tous les acteurs. Nos personnels, nos tutelles, nos résidents. On a une vie en EHPAD, et puis le développement durable, on entend un petit peu à l'extérieur ce que ça peut être. C'est vrai que faire connecter les deux, c'est un peu compliqué et puis un peu curieux. Donc avec l'encadrement, la présentation a été faite, l'explication a été donnée, et puis finalement il y a eu une adhésion immédiate. Il y a un engagement au niveau de la direction à faire ses choix. Après, par rapport à agir sur le terrain, c'est un petit peu plus difficile. On ne peut pas imaginer que l'établissement arrive à mener l'étude, à participer à l'étude, à incorporer ces pratiques sans qu'il se dote d'un organe interne. Donc il faut un comité RSE et il faut également un référent RSE. Tout passera par ce comité pour être sûr que dans chacune de notre réflexion, on passe obligatoirement par cette réflexion responsabilité sociétale entreprise, développement durable. Dans le COPIL, on a la communauté religieuse, des bénévoles, des représentants des salariés et des représentants des familles. C'est la vie de l'établissement. Nous allons dans les structures pour faire une évaluation externe. 2 experts vont dans chaque établissement évaluer l'application des textes du Grenelle 1, du Grenelle 2, du plan national nutrition santé, du plan national santé environnement et du plan santé au travail. Il est évident que le début de la démarche est contraignant puisqu'il faut aller chercher de l'information, la collecter, la traiter avant de mettre en place des plans d'action. Là, on va partir sur quelque chose de concret qui sont des chiffres, des constats et on va pouvoir mesurer avec l'échéance de 2020 le chemin qui nous reste réellement à parcourir. En ce qui concerne la mise en pratique dans nos établissements, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit énormément de pistes de concrétisation. On imagine tout de suite que ce sont des engagements extrêmement coûteux et qui se rajoutent à la réalité de vie des établissements et des services. En réalité, les applications concrètes montrent que c'est un équilibre. Il faut s'engager sur certains registres pour avoir des économies et pouvoir réaliser d'autres qui sont peut-être un petit peu plus coûteuses. Parler d'habitat, parler de management participatif, parler de communication, en fait ce sont des entreprises de longue haleine si vous voulez, pour mesurer les effets dans l'établissement. Et donc on propose aux établissements plutôt des cas pratiques et des mises en situation le plus concrète possible pour illustrer ces sujets. L'accompagnement nous fait aller beaucoup plus loin dans la démarche et nous fait avoir une démarche qui est structurée, voilà, qui est avec une méthodologie et qui nous permet d'aller encore au-delà de ce qu'on aurait pu faire tout seul. En ce qui concerne l'habitat, on a travaillé sur le thème de l'accessibilité. Et donc on a proposé un exercice pratique aux établissements qui est de réfléchir sur un parcours très délimité entre la chambre d'un résident et la salle à manger, comment les résidents pourraient y aller le plus possible seuls. Donc on les a invités à examiner, à analyser ce parcours très précis et voir quelles seraient les mesures correctives à prendre. En ce qui concerne la gestion et la revalorisation des déchets, dans un premier temps, nous leur avons proposé de mettre en place la pesée des biodéchets pour connaître la production exacte de ces déchets-là qui sont aujourd'hui fermentescibles. On a un total de 9 kilobits de déchets. Éviter le gaspillage de pain, donc je recycle tout.
le pain en faisant des goûters maison. C'est aussi redonner aux résidents la place qu'il a dans la société. Il faut aussi qu'ils trient ses déchets, il faut aussi qu'ils recyclent. Alors eux, ça leur parle beaucoup. Ça leur permet d'investir ce projet d'une manière tout à fait naturelle. Avec une boîte de lait périmée, quoi, bien sûr, et on peut arriver à faire quelque chose. Disons que tout peut servir dans la vie. On s'est rendu compte qu'on avait des consommations électriques qui battaient tous les records dans notre secteur d'activité. Donc on a beaucoup travaillé avec mon agent de maintenance pour se rendre compte que finalement, on avait, on nous entretenait 4 centrales de traitement d'air alors qu'en fait nous en avons 6 dans l'établissement et que sur les 4 qui sont entretenues, on en a une qui a des batteries qui sont défaillantes. Et là, il s'agit vraiment d'un défaut d'entretien et de maintenance, donc d'une défaillance de notre prestataire, ce qui nous a conduit à mener un audit externe. On voit très bien quand les établissements rendent compte de telle ou telle action qu'ils ont menée, ce qu'ils aiment dire beaucoup, c'est que ça a été l'occasion d'échanges, ça a été l'occasion de coopération, ça a été l'occasion de relations avec des proches, avec les résidents, avec des familles, avec des voisins. Et donc on est persuadé que l'aspect relationnel, c'est de la motivation profonde, et c'est ce que veulent les gens. C'est un moyen supplémentaire d'intégrer et de valoriser les salariés, de créer du lien avec les résidents. Ils sont aussi dans cette évolution de la société. Et c'est important qu'ils soient dedans. Compte tenu de la richesse des actions menées sur les territoires, on voit bien qu'il y a vraiment matière à pouvoir partager ces expériences, les reproduire et donc que l'ensemble du projet soit utile pour le secteur. Tout cela va nous permettre ensemble d'avoir une démarche citoyenne, de permettre aux résidents de retrouver une démarche aussi citoyenne. Ça va permettre également d'améliorer l'image de notre secteur d'activité et de permettre aussi au grand public de voir qu'une résidence pour personnes âgées peut s'inscrire également dans une démarche qui est aujourd'hui une démarche commune à tout le monde.